gens, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de novembre. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse à ceux qui sont ascendant Lion également. Alors, si vous ne connaissez pas votre ascendant ou alors vous avez un doute, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre date, ville et heure de naissance et je vous donnerai votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, ce qu'il est tout aussi important. Il vous représente bien sûr. Alors, n'hésitez pas. Par ailleurs, vous avez toujours les consultations privées, donc pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous avez en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va commencer et voir ce que vous réserve ce mois de novembre à Lion. On commence avec la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est les déplacements, c'est les voyages, c'est l'éloignement. Alors là, elle est associée à la faux directement ici, donc là, ça peut parler d'un éloignement, alors d'un éloignement géographique, mais nous avons aussi, alors là, le vaisseau et la faux, ça peut aussi nous indiquer que, voilà, on avait prévu de faire un déplacement, on avait prévu de se déplacer à droite ou à gauche, et du coup, ça peut être annulé. Donc, du coup, un voyage peut éventuellement être annulé, mais ça peut aussi marquer des éloignements entre deux personnes. Donc, évidemment, ça peut marquer une rupture quand c'est comme ça. Éloignement, donc suivi potentiellement d'une rupture aussi. On prend ses distances. Voilà. Donc de toute façon, il y a quelque chose qui s'annule ici dans tous les cas. Ça peut être un entretien annulé, bien sûr, puisque nous avons la carte du renard qui va représenter ici le travail qui est juste en dessous. Donc voilà, peut-être un travail qui nécessite également des déplacements qu'on ne pourra pas faire, des trucs comme ça. Voilà, ça peut marquer aussi simplement un changement de travail, donc une rupture qui doit se passer, etc. Parce que voilà, il y a un changement dans tous les cas, quelque chose se profile, en tout cas début novembre, ami Lion, ici. Du coup, il peut y avoir, donc comme je disais, quand je parlais d'un éloignement, d'une rupture, ça peut aussi être une rupture professionnelle, bien sûr, puisqu'on a la carte du renard ici. On va parler justement de la carte du renard, qui est aussi associée à la carte du chemin. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a une hésitation peut-être dans le travail, d'accord? On peut recevoir d'ailleurs des nouvelles professionnelles, des lettres, des courriers, peu importe. C'est le côté administratif là qui parle, du coup. Donc, on peut hésiter évidemment entre deux postes, deux emplois, deux endroits, etc. Il y a un choix professionnel à faire. Pour certains, on peut être à un moment assez important professionnellement parlant. On peut un peu être à la croisée des chemins, hein, d'accord? Il se passe quelque chose, il y a un changement professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui doit démarrer, il y a une nouvelle voie. Voilà, il y a vraiment une décision à prendre ici. Alors, c'est quand même associé à la carte du bouquet. Donc, bon, dans tous les cas, il va être question, voilà, on s'en va parce qu'on a besoin d'avoir une augmentation de salaire, on a besoin d'une promotion. En tout cas, on est sur une réussite normalement professionnelle parce que, suivi de la carte du bouquet, on est très souvent dans la chance et la réussite au niveau du travail. On a un contrat de travail qui se profile donc à l'horizon. Donc normalement, si vous êtes en pleine recherche à Lion, quelque chose comme ça, normalement ça devrait aboutir à quelque chose de sympa, puisque la carte du bouquet nous parle d'une réussite. Alors on a quand même la carte de la faux, on n'oublie pas. Et la carte de la faux, on est souvent dans la rupture, bien sûr, on est aussi dans le changement. Alors il peut y avoir une lettre de rupture, vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'une rupture professionnelle. Ici, on a la carte du renard, la faux et la lettre. Donc ça peut quand même marquer ici une rupture, un courrier, une lettre recommandée, un courrier, voilà, je dirais que c'est rapide, dans le sens où soit ça va se passer de façon assez soudaine, soit on peut faire des choses par écrit, par mail. Voilà, c'est quelque chose d'assez rapide. En tout cas, bon, dans tous les cas, ça peut marquer une fin de contrat pour certains d'entre vous, une lettre de rupture. Ça peut être plein de choses. Je vous parle du travail parce qu'on a la carte du renard, mais ça peut être une rupture de plein de choses. Un contrat, peu importe le contrat finalement, ça peut être parce que vous déménagez, il y a une fin de contrat, une fin de bail aussi. En tout cas, il y a une lettre de rupture quelque part. On met fin par écrit. Voilà, c'est vraiment par écrit.
d'accord? Donc ça peut être une lettre de séparation, une décision de justice parce qu'on se sépare. Vous voyez, on est vraiment dans tout ça. Donc oui, ça peut être une rupture difficile si c'est sentimental pour certains, hein, bien sûr. Il y aura un besoin derrière assez rapide de sécurité. Là, on est plutôt sur le professionnel. Hop, on quitte un travail, mais vite, on aura besoin rapidement de trouver quelque chose pour notre sécurité ici. Donc voilà, sinon vous allez vous sentir un peu perdu ici. On a toujours la carte du chemin qui n'est pas loin, donc voilà, ça peut être une décision impulsive que vous prenez à millions, d'accord? Si vous êtes de ce genre à ne pas trop réfléchir ou être dans une période où vous réfléchissez un peu moins, on va dire, hein, vous allez prendre des décisions un petit peu plus rapides, un peu plus impulsives sur le coup, sur un coup de tête d'ailleurs. Donc attention à ces prises de décision sur un coup de tête. Donc ça peut concerner beaucoup de travail puisque on a la carte du renard. Donc oui, on parle bien d'une rupture professionnelle, une rupture de contrat professionnel qui pourrait éventuellement se faire. Bon. Alors on va parler de la carte de la croix. Et la carte de la croix, oui, alors on demande toujours ça demande toujours un sacrifice quelque part. Il y a toujours une forme de souffrance quand on a la carte de la croix, mais faut oublier que c'est aussi la transformation. Donc là, effectivement, elle est juste au-dessus de la carte de la faux. Donc on pourrait penser à un événement un peu inattendu, hein. On avait quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu, d'accord? Alors ça peut être tout à fait au niveau personnel, hein. C'est-à-dire que ça peut être un changement dans nos croyances, un changement dans notre façon de penser, notre vision de la vie. Voilà, il y a des choses qui changent en ce moment chez vous à millions. Et toujours associé à votre carte principale, la carte de la lettre, simplement que c'est une lettre que vous allez recevoir qui va vous demander un sacrifice. Ça peut être une lettre qui vous chagrine parce que voilà, ça y est, vous signez enfin le divorce. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait éventuellement vous rendre un petit peu nostalgique ou triste ici. Mais voilà, et alors c'est vrai qu'elle est aussi associée à la carte de langue, donc du coup, ce qui fait que ça peut être un déménagement, hein, donc vous quittez un lieu, vous quittez un endroit, voilà, ça c'est peut-être le côté un peu nostalgique ici, donc vous ne pouvez pas fuir ce que vous ne pouvez pas éviter, enfin vous ne pouvez pas fuir l'inévitable, aujourd'hui c'est ce qu'on vous dit, voilà. Donc pour certains, hein, ça peut aussi marquer comme une sorte de peur, de s'attacher, d'une peur de s'engager ailleurs. Voilà, vous êtes un peu dans l'inconnu et cet inconnu peut vous faire peur, d'accord? On a la carte de la femme en carte dominante, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, bien sûr. Donc, la carte de la croix associée à la femme, c'est qu'on peut être en période de souffrance, on peut être en période de deuil. Voilà, on est triste, il y a quelque chose qui nous rend triste, on porte sa croix quand on a la carte de la croix, pardon, avec un personnage comme ça, on dit qu'on porte sa croix. Bon, alors, ici on a la carte du bouquet, elle est bien associée. Elle est associée à la carte du 10, donc il y aura quand même de la gratitude, de la satisfaction, voilà, il n'y aura pas, je veux dire, il n'y aura pas de situation non plus très stressante, d'accord? C'est quelque chose que vous allez réussir à gérer dans tous les cas, hein. Et puis on a la carte du chemin, ici, donc qui va nous parler, enfin, évidemment, toujours d'incertitude, d'être aussi à la croisée des chemins. J'insiste quand même avec ça parce que la carte du chemin, c'est pas seulement l'incertitude. Enfin, l'incertitude va avec le fait aussi qu'on a la croisée des chemins et que on doit prendre des décisions. Donc, vous allez certainement prendre des décisions, vous l'avez déjà peut-être prise d'ailleurs, mais vous n'êtes peut-être pas encore entré en action. Voilà, donc je pense que si il y a conflit, hein, vraiment s'il y a des conflits ou s'il y a eu des conflits, voilà, aujourd'hui vous avez fait le choix de rester droit dans vos baskets, humble, dans le respect, hein, c'est ce qu'on peut dire en tout cas ici. Ou alors tout se passe vraiment dans les règles de l'art. Vous voyez, on a une décision à prendre, mais on dirait que vous êtes seul à prendre cette décision. C'est à vous seul de prendre des décisions aujourd'hui. Donc même si il y a tout autour le côté administratif, etc. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Avec la carte de la tour, on peut aussi penser qu'on décide de s'isoler, on décide de rester seul.
on décide d'être seul tout simplement. Donc voilà. Alors ça peut être vraiment un vrai tournant dans votre existence quand même. J'ai quand même insisté sur ça à millions. Vraiment en ce moment, je pense que vous êtes en train de vivre un tournant, même si vous vous en rendez pas compte. Il y a des choses qui ont changé. Si vous regardez en arrière, vous vous dites oh là là, mais les choses ont vraiment changé. Soit parce que voilà, j'ai changé intérieurement, il s'est passé beaucoup de choses, bien sûr, et vous êtes vraiment à ce moment-là pile dans ce chemin de transition ici. Donc, vous allez faire les bons choix à millions. On a la carte du bouquet. Souvenez-vous que quand on a la carte du bouquet avec la carte du chemin, on fait les bons choix. D'accord? Il y a peut-être réflexion, mais on va faire les bons choix. Et voilà, tout ça, ça va vous aider à goûter au bonheur, tout simplement. Alors, on va parler de votre carte principale. C'est la carte de la lettre. C'est moi-ci, donc la lettre, c'est les nouvelles, souvent écrites par mail, par courrier, peu importe, mais on est souvent dans l'écrit quand on a la carte de la lettre. C'est les courriers, c'est les nouvelles, ça peut aussi être des contrats, pourquoi pas, des formulaires qu'on signe. Alors c'est associé à la carte de la clé, vous avez quand même la carte de la clé, sont ici, donc c'est plutôt bon signe parce que souvent ce sont des solutions de trouver peut-être justement grâce à un courrier qui arrive, quelque chose que vous devez signer qui est important. Donc c'est aussi une bonne nouvelle, quelque part, la balle est dans votre camp, on vous dit. Voyez, donc on peut aussi parler de prix, de prix, il y a peut-être quelque chose à négocier et vous allez enfin signer quelque chose comme ça. Voyez. Donc la carte de la clé, c'est quand même très bon signe parce que ça nous apporte des opportunités et que tout simplement la carte de la clé ouvre des portes ici. Donc voilà, des correspondances administratives, tout ce qui va être papasserie, vous allez y avoir droit. La paperasse, tout ça, c'est vraiment le mois de novembre, vous allez être vraiment, vous allez être servi. A priori, il peut y avoir beaucoup de documents, ou alors un document officiel important, j'ai envie de dire. En tout cas, vous aurez des nouvelles des autorités, de l'administration, des nouvelles légales. Ça peut être en rapport avec une habitation aussi. On a la carte de la tour par rapport à une construction que vous êtes en train de faire. Après, ça peut aussi être très imagé et vous êtes dans la construction de quelque chose de nouveau. Ça peut être construction par rapport à votre stabilité affective. Vous voyez, donc ça peut être tout ça à la fois. Donc, cette fameuse lettre officielle ou ce courrier, ou je ne sais pas comment je dois l'appeler, mais vous allez en avoir un, c'est sûr, une. Il y aura une bonne nouvelle dans cette histoire également. Voilà, donc je pense que vous attendez un feu vert de quelqu'un, d'une administration, et voilà, vous allez avoir donc l'approbation a priori ici. Donc, il y a peut-être, ça peut peut-être un peu tarder, ça peut prendre un petit peu son temps. Quoi qu'il en soit, ça va vous mettre face à un choix. Enfin, quoique, attendre, je sais pas. Je pense que ça va arriver assez rapidement finalement. Donc, je pense que ça va vous mettre face à ce fameux choix que vous devez prendre. Et voilà, vous attendez cet élément. En tout cas, on dirait que vous attendez cet élément pour pouvoir prendre votre décision. Vous voyez, on est un peu dans cette idée-là. On va parler de la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est aussi une carte qui va marquer la stabilité, mais aussi les blocages. Donc là, elle est quand même associée à la carte de la clé. Vous avez la carte de la clé ce mois-ci, c'est quand même important de l'avoir dans un tirage, parce que souvent, ça ouvre des portes, ça amène au succès. Voilà, les portes sont donc bien ouvertes à millions. Donc ça va apporter ici plutôt de la stabilité et de la sécurité dans vos projets. Donc vous êtes sûr et certain de quelque chose, vous avez comme une certitude de quelque chose qui vous amène, voilà. En fait, voilà, vous attendez quelque chose pour être sûr de votre décision. Et là, ça y est, c'est bon. C'est une certitude de quelque chose de bien décidé chez vous. Voilà, c'est vraiment dans cette idée-là. Et donc, on va donc parler ici de réalisation de ce que vous aviez prévu, qui va donc arriver. Donc il y a quand même un climat de stabilité, peut-être d'immobilité, mais pour moi on parle plus de stabilité ici, et va falloir en profiter, voilà, soit pour prendre d'autres décisions, soit pour agir ici. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui met des freins, etc. Donc vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui peut aussi se décider autour de vous.
Voilà, donc avec la carte de la tour, on est aussi dans l'isolement, dans la solitude, on est un peu borné en fait dans nos pensées, dans nos idées. Ici, donc, et pour certains, pour le travail, ça peut aussi être une prise de décision parce que on se met en libéral aussi, on peut penser à ça. Et donc tout ça, ça peut apporter une stabilité sur du long terme par la suite, hein. C'est quelque chose quand même qui s'installe. Si vous prenez une décision, c'est voilà, c'est une décision pour quelque chose, voilà, vous engagez quand même pour longtemps. Euh, S'engager aussi dans une nouvelle entreprise, vous voyez, donc voilà, donc si ça faisait longtemps que vous cherchez quelque chose, voilà, les choses arrivent enfin, tout simplement. Donc voilà, donc c'est associé à la lettre, hein, donc encore une fois, on va se répéter, on va avoir quelque chose de bien défini, un acte que vous pouvez signer, voilà, vraiment on est dans cette énergie. Alors, on a la carte de la femme en carte dominante, donc finalement, on a quelqu'un en dominante, donc cette personne, ça peut être vous, mais ça peut aussi être une femme qui va jouer un rôle important dans tout ce que j'ai dit, hein. Cette femme peut vous donner des nouvelles ici. Donc c'est une femme qui apporte la solution puisqu'elle est associée à la clé. Voilà, donc cette femme peut être importante pendant ce mois ou alors simplement parce que c'est vous, femme, qui avez cette solution et qui allez résoudre votre problème en un claquement de doigts pendant ce mois de novembre. Donc voilà, alors on a vraiment la stabilité parce qu'on a la femme élan, donc on parle de quelqu'un de bien ancré et de stable. Mais c'est vrai que ça peut aussi marquer quelqu'un sentimentalement, ça peut aussi parler d'une personne qui vous aime beaucoup, donc qui est bien du passé, bien sûr, et cette personne peut revenir à vous, en fait, tout simplement. Et on a la carte d'Ulysse ici. Donc c'est une carte, alors c'est une carte neutre, hein, qui n'a pas, c'est pas une carte maîtresse, c'est pas une carte qui va, c'est une carte neutre. Donc c'est quand on l'associe qu'elle nous parle encore plus. Donc là, elle est associée à la carte des étoiles, les étoiles qui marquent aussi la paix. D'ailleurs, le lys et la carte des étoiles marquent toutes les deux la paix. Donc finalement, on pourrait dire que d'ici la fin de ce mois de novembre, vous allez pouvoir trouver une forme de paix, de sérénité, voilà, si vous allez certainement atteindre quelque chose, ça peut être atteindre simplement une promotion, parce que vous pouvez trouver un travail parce que vous étiez en recherche de travail. Donc vous voyez, il y a toute cette énergie qui vient se rejoindre ici en tout cas. Et on a la carte de la tour. La carte de la tour, on a déjà dit tout à l'heure, donc ça peut soit parler de vos pensées, on a la solitude qui ressort généralement avec la carte de la tour, mais ça peut aussi être toute autre chose et parler d'administration. En même temps, de bâtiments administratifs aussi. Vous voyez, on est vraiment dans toutes ces énergies, donc ensuite quand on l'associe, ça peut donner... alors là, on est quand même sur le côté administratif qui ressort quand même pas mal, qui peut vous appuyer. Donc si vous attendez un feu vert, etc. Donc là c'est plutôt bienveillant, on vous apporte des solutions, on vous aide, on vous dit oui, on vous accorde ce que vous demandez. Vous voyez, donc on est vraiment dans cette énergie qui est plutôt bénéfique pour vous. En tout cas si vous attendez quelque chose des autorités, bien sûr. Et on va finir avec la carte de la clé, comme je vous ai dit, qui apporte toutes ces solutions-là. Donc les solutions peuvent aussi venir de vous et de vos volontés de vouloir trouver des solutions à vos problèmes. Ça ne vous enlève absolument pas tout ça. C'est vraiment, c'est en vous, hein. C'est-à-dire que vous avez cette force de volonté. Quand vous voulez quelque chose, vous allez à fond et vous lâchez rien. Donc ça, on le voit vraiment ici avec la carte de la tour. Donc tout ça, ça va finalement résoudre un problème en particulier. Et voilà, donc franchement, on peut quand même parler. Je sais même pas si on peut parler de providence parce que tellement, voilà, vous avez cette force de volonté donc qui fait que ça vous apporte cette chance et ça vous ouvre les portes. Voilà, 1 million pour ce tirage de ce mois de novembre. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est important de lire ce que vous me mettez en retour. Moi, je fais les tirages, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est de lire ensuite si ça correspond avec ce que vous vivez. Et n'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant, parce que parfois le signe solaire parle beaucoup moins que l'ascendant finalement. Donc c'est pour ça que c'est aussi important et intéressant d'aller regarder l'ascendant. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.